Nostradamus a prévenu que les 10 prophéties les plus choquantes pour 2025 sont à connaître. Pendant des siècles, des visionnaires et des prophètes ont offert des aperçus saisissants de l'avenir de l'humanité. Mais que se passe-t-il lorsque ces prédictions prennent une tournure sombre? Nostradamus, mystérieux astrologue français du XVIe siècle, observait passionnément les astres, animé par l'envie de décoder les secrets du cosmos. Grâce à ses analyses astrologiques, il cherchait à déchiffrer les schémas de l'histoire, forgeant des prophéties qui continuent de captiver notre imagination. De la disparition de la reine Élisabeth à une potentielle démission du pape, de la présence menaçante de l'antéchrist au bond rapide de l'intelligence artificielle et à l'aggravation des tensions mondiales, beaucoup considèrent que les visions de Nostradamus résonnent avec notre époque actuelle. On y trouve des échos de thèmes bibliques, et sa précision remarquable a stupéfié d'innombrables générations. À mesure que nous approchons de ces prédictions pour 2025, l'intérêt ne cesse de croître. Depuis des siècles, on attribue à Nostradamus 10 prophéties majeures pour cette période, et l'on s'interroge sur leurs effets possibles sur notre futur. Mais avant de vous laisser emporter par ces prédictions renversantes, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager et vous abonner à The Interconnected Zone. Ce petit geste contribue à diffuser plus largement ces révélations fascinantes. Découvrons à présent ces prédictions intrigantes et leurs retombées éventuelles sur notre monde. L'une des prédictions les plus attendues concerne un bouleversement au sein de l'Église catholique. Dans sa publication de 1555, appelée « Les prophéties », Nostradamus annonçait une année remplie de troubles, incluant des conflits maritimes, des tourments royaux et des catastrophes humanitaires. Aujourd'hui, le pape François, âgé de 87 ans, a déjà connu de sérieux problèmes de santé, ayant manqué un sommet de l'ONU sur le climat pour cause de complications pulmonaires. Nostradamus laissait entendre la disparition d'un pape âgé, ouvrant la voie à un dirigeant romain également d'un âge avancé, dont la fonction durerait longtemps mais resterait fragile. Cela pourrait-il signifier un déclin de l'influence de l'Église ou l'émergence d'un nouveau scandale? Seul l'avenir révélera la nature de cette prophétie énigmatique. Une autre prédiction notable pour 2025 concerne l'avènement de l'ère du Verseau. Certains croient que cette période astrologique, qui s'étendrait sur environ 2600 ans, annonce des transformations, un éveil spirituel et de grandes innovations. Nostradamus, lui, était plus pessimiste. Il redoutait que cette ère ne s'accompagne de sang, de famine, de guerre et de maladies, laissant entendre que l'humanité ferait face à de lourdes épreuves. De nombreux observateurs relient déjà les crises actuelles, pandémies, dérèglements climatiques, difficultés économiques et agitations sociales, aux tourments qu'il évoquait. Son style cryptique et ses métaphores complexes offrent diverses interprétations, rendant ces quatrains adaptables à d'innombrables situations. Sommes-nous sur le point de vivre le monde qu'il avait prédit? Parmi les présages les plus troublants de Nostradamus figure la montée possible de l'intelligence artificielle. Il évoquait un scénario où des machines dotées d'une super-intelligence échapperaient à tout contrôle humain, semant le chaos. Dans l'un de ces quatrains obscurs, il mentionne des combats, batailles navales, bombardements et un soulèvement mondial d'intelligence supérieure créé par l'homme. L'année précise reste floue, mais ces mots décrivent un tableau où une rébellion de l'IA perturberait tout, depuis l'électricité jusqu'à l'Internet, affectant profondément notre vie quotidienne. Imaginez des machines, des robots et des algorithmes n'obéissant plus à nos directives, paralysant industrie, économie et gouvernement. Certains spécialistes pensent que les conflits décrits pourraient même annoncer des tensions grandissantes entre des puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, en lice pour la suprématie dans ce domaine. Nostradamus a aussi prédit le retour en force de Donald Trump. Il décrit un dirigeant qui apparaît dans une période de grande instabilité, se posant en challenger de l'ordre établi et suscitant la division. Cette figure extérieure au monde politique, dotée d'une forte personnalité, correspond bien au parcours de Trump, qui passa du statut de magnate de l'immobilier et vedette de télé-réalité à celui d'acteur politique disruptif lors de l'élection de 2016. En 2025, Nostradamus entrevoyait un chef capable de bouleverser la donne, ce que beaucoup rapprochent
de l'impact du mandat de Trump, tant sur le plan politique qu'économique ou international. Il évoquait une époque où le géant, souvent associé aux États-Unis, traverserait des difficultés financières, mais garderait son potentiel de renouveau. Certains font même un lien avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, vers 5 à 7, décrivant un leader d'une puissance inouïe, suscitant une farouche opposition. Bien que Nostradamus n'ait pas nommément visé Trump, la comparaison demeure fascinante pour ceux qui y croient, alors que le monde guette ses prochaines actions. D'autres prédictions concernent l'ascension de la Chine comme puissance dominante, avec des effets sur la géopolitique mondiale et d'éventuelles crises à venir. Depuis des années, la Chine affiche sa force à travers des manœuvres navales audacieuses, notamment en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan. De nombreux analystes estiment qu'un conflit majeur pourrait éclater, peut-être avec l'OTAN, et dégénérer en guerre totale. Les prophéties de Nostradamus, anciennes de plusieurs siècles, semblent résonner avec ces peurs contemporaines. Dans un vers, il parle d'un adversaire rouge qui ferait trembler et susciterait la terreur sur de vastes océans. On se demande si cette métaphore fait référence à la Chine actuelle, dont la puissance grandissante attire l'attention du monde. Les interprétations divergent, mais la comparaison avec les tensions internationales actuelles est frappante. Nostradamus projetait également ses visions au-delà de notre planète. L'une de ses annonces décrit un phénomène enflammé dans le ciel et une baisse d'éclat de Mars, que certains associent aujourd'hui à la volonté d'explorer la planète rouge. Elon Musk, à la tête d'importantes innovations dans le domaine spatial, souhaite établir une colonie humaine sur Mars, voyant là une nouvelle ère d'exploration. Avec ses fusées réutilisables et ses projets ambitieux, son entreprise vise à envoyer des humains sur Mars dès 2025 et à amorcer une colonie d'ici 2050. Imaginez un futur où voyager entre les planètes serait aussi banal que prendre l'avion pour une autre ville. Même la culture populaire aborde ce thème, comme dans un épisode des Simpsons, où Marge et Lisa se rendent sur Mars en 2015, reflétant avec humour le rêve de Musk. Alors que la frontière entre la science-fiction et la réalité se rétrécit, l'idée d'une humanité multiplanétaire soulève des questions profondes. Fuyons-nous la Terre? Cherchons-nous à réinventer notre histoire ou simplement à assouvir notre curiosité? Du point de vue de certains croyants, cette exploration cosmique s'inscrit dans une aspiration plus large, car certains textes sacrés évoquent un temps où les fidèles hériteront d'une création nouvelle, révélant des merveilles insoupçonnées. Se lancer à la conquête de Mars peut alors refléter notre quête plus vaste de sens, tandis que nos ambitions terrestres nous poussent en avant. Nous restons suspendus entre les crises de notre planète et les mystères qui nous attendent au-delà. Nostradamus mettait aussi en garde contre des catastrophes naturelles qui pourraient remodeler la Terre. Parmi ces prédictions, on trouve l'hypothèse d'un astéroïde s'écrasant sur notre planète, entraînant des séismes et des tsunamis dévastateurs. Il prévoyait également une nette dégradation du climat avant 2025, avec des tempêtes plus violentes, des températures en hausse et divers événements météorologiques extrêmes, comme de fortes chutes de neige en Amérique du Nord, une activité volcanique accrue en Islande, un épais brouillard et des vagues de froid en Inde. Ces pronostics correspondent à la volatilité climatique que nous vivons déjà. Dans un vers inquiétant, Nostradamus avertit que la terre sèche deviendra plus aride et de grandes inondations auront lieu. Il parle d'une succession ininterrompue de désastres, famines mondiales liées à la maladie, tsunamis meurtriers et inondations cataclysmiques engloutissant les zones côtières et les terres agricoles. Il anticipe que ces ravages conduiront à la famine, car les régions touchées ne pourraient plus nourrir une population grandissante. Nostradamus mentionne même un puissant tremblement de terre capable de faire des milliers de victimes, ce qui trouve un écho sinistre dans les récents séismes de certains endroits comme le Maroc. Cette vision apocalyptique rejoint certains thèmes bibliques sur la fin des temps, en particulier ceux qui décrivent des famines et d'autres signes du déclin du monde. Nostradamus et la Bible annoncent tous deux la possibilité d'une recrudescence de maladies qui décimeraient la planète, engendrant de graves pénuries alimentaires et des souffrances immenses. Dans l'Antiquité,
Israël connaissait déjà des sécheresses pouvant se traduire par de terribles famines. Les Écritures décrivent la famine comme plus qu'un simple malheur. C'était parfois vu comme une manifestation de la colère divine ou un appel à la repentance. Le Deutéronome évoque ainsi les bénédictions de la pluie pour un peuple fidèle et la désolation en cas de désobéissance. Le sol pouvait devenir comme du fer, signe d'une terre stérile, et les prophètes avaient pour rôle d'interpréter cette colère et de ramener la population vers la foi. À travers l'histoire, la famine était perçue à la fois comme une tragédie et comme une possibilité de renouveau. Les écrits de Nostradamus décrivent des épidémies dévastatrices et de violents séismes, faisant écho à l'évangile de Marc, chapitre 13, vers 7 à 8, où Jésus parle de guerres et de rumeurs de guerre, de séismes et de famines, les décrivant comme les douleurs de l'enfantement. Les textes de Nostradamus laissent entendre que ces fléaux sont des avertissements, signalant que l'humanité s'approche des derniers jours. L'Apocalypse mentionne aussi des séismes sans précédent durant une période de tribulation. Bien que le discours dit « du mont des Oliviers » signale que ces catastrophes ne sont que des signes préliminaires. Pour les croyants, il s'agit d'une incitation à veiller, car ils attendent le retour du Christ qui instaurera un renouveau. Outre les désastres naturels, Nostradamus annonce de grandes révolutions sociales qui pourraient secouer la planète d'ici 2025. Il évoque un feu gagnant le cœur des villes, souvent interprété comme un signe de troubles politiques et sociaux, alimentés par les inégalités et la colère contre le système en place. Ces prédictions, perçues comme générales ou symboliques, nous semblent particulièrement pertinentes dans un contexte où l'écart entre riches et pauvres se creuse, où les tensions autour de la race, du genre et de la classe sociale atteignent des sommets. D'après certains, Nostradamus aurait pressenti une insurrection majeure contre les élites, alors que l'oppression et la corruption poussent les peuples à se soulever. De récentes vagues de manifestations, de Hong Kong à Paris, montrent comment la frustration collective peut se transformer en rébellion. Certains associent sa mention d'une nouvelle force, ébranlant les systèmes établis à l'avènement des réseaux sociaux et de la technologie, qui ont profondément changé notre façon de mobiliser les foules. Depuis le printemps arabe jusqu'à Black Lives Matter, ces plateformes ont offert une voix aux plus vulnérables et permis des protestations à grande échelle. Toutefois, les sceptiques soulignent que les écrits de Nostradamus sont si vagues qu'on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, à l'heure où désastres naturels et tensions sociales s'enchaînent, ces textes offrent une vision saisissante, même si l'incertitude plane sur leur réalisation effective. Cela illustre néanmoins la lutte constante de l'humanité, confrontée aux forces naturelles comme aux bouleversements sociétaux, et rappelle les évolutions qui façonnent notre destin commun. Les prophéties de Nostradamus suscitent aussi l'intérêt à propos de la fin possible du règne du roi Charles III. Selon l'écrivain britannique Mario Reading, spécialisé dans les textes de Nostradamus, un certain vers annoncerait la destitution de Charles, nommé roi des îles, contraint de quitter le trône pour être remplacé par quelqu'un sans emblème royal. Beaucoup spéculent que le règne de Charles pourrait être plus court que prévu, peut-être en raison de sa santé fragile ou d'un soutien populaire en baisse. Des rumeurs font état d'un diagnostic de cancer de la prostate peu après son accession au trône, ce qui inquiète la population britannique. Mario Reading estime qu'il pourrait être jugé indigne, notamment à cause de ses controverses passées liées à son divorce et à son mariage avec Camilla, ce qui écourterait son temps au pouvoir. On murmure même qu'il pourrait abdiquer si son état de santé se détériore ou si l'opinion publique change. En cas d'abdication, le prince William, fils aîné de Charles, deviendrait le successeur le plus évident. Déjà très impliqué dans ses fonctions et perçu comme fiable et sérieux, William semble prêt pour ce rôle. Pourtant, la théorie d'un successeur sans titre royal a alimenté d'autres hypothèses plus étonnantes, notamment celle d'un éventuel retour de Harry dans la ligne de succession. Même si Harry s'est retiré de la vie royale et vit aux États-Unis, ses récentes venues au Royaume-Uni pendant les soucis de santé de son père ont relancé la discussion. Son histoire particulière et ses rapports complexes avec la famille royale rendent l'idée intrigante, bien qu'elle reste peu probable. Cette situation mystérieuse ouvre la porte à de nombreuses interprétations.
certains y voyant un changement profond au sein de la monarchie, qui pourrait impliquer un réarrangement inédit de la succession, voire une crise importante ébranlant l'institution. D'autres y lisent un message plus symbolique, annonçant peut-être le déclin progressif de la monarchie elle-même. On peut aussi imaginer que ce monarque sans attributs illustre une évolution vers un régime républicain ou une forme de gouvernance plus démocratique au Royaume-Uni. Les détracteurs considèrent toutefois les textes de Nostradamus comme trop flous pour être fiables, car des expressions comme « roi des îles » peuvent convenir à bien des rois, et qu'un souverain dépourvu d'un signe pourrait n'être qu'une image métaphorique. Malgré tout, le débat persiste et soulève des questions sur l'avenir de la famille royale et l'orientation de la nation. Les textes de Nostradamus sur les conflits planétaires et les changements d'équilibre laissent penser que le monde pourrait encore frôler une nouvelle guerre dévastatrice. Certains estiment que cette prochaine guerre mondiale prédite dans ses écrits pourrait éclater environ 79 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui coïnciderait avec nos tensions actuelles. Plusieurs voient dans chaque séisme, chaque crise politique et chaque trouble dans des régions sensibles comme Israël, des indices approchant la fin des temps. Toutefois, ces indices ne sont pas forcément la preuve ultime d'un dénouement immédiat. La Bible offre son regard sur cette période, l'apôtre Paul prédisant qu'une recrudescence de faux enseignements détournera certains croyants, les incitant à suivre des doctrines trompeuses et néfastes. Selon lui, ces derniers jours seraient dangereux, marqués par une résistance croissante à la vérité et un déclin moral. Dans l'histoire, beaucoup ont pensé que la fin était proche en raison des guerres, des catastrophes naturelles et de la dégradation des valeurs. De nos jours, la multiplication d'événements climatiques extrêmes, les maladies, la faim et la sécheresse, ainsi que les tensions politiques mondiales, alimentent encore cette croyance. Le Christ avait annoncé que les guerres précéderaient son retour, indiquant que « nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume ». L'Apocalypse chapitre 6 vers 4 prolonge l'image, évoquant un cavalier incarnant la guerre et ôtant la paix du monde. Bien que la Bible ne chiffre pas le nombre de guerres mondiales avant la fin, elle laisse penser qu'au moins un autre conflit majeur pourrait survenir. Les Première et Deuxième Guerres mondiales ne sont pas mentionnées dans les Écritures, mais la prophétie prédit d'autres affrontements jusqu'au combat ultime où régnera la justice. Dans cet affrontement final, le Christ est annoncé comme vainqueur absolu, roi des rois et seigneur des seigneurs. De plus, la théologie chrétienne décrit une ultime rébellion après le règne de 1000 ans du Christ. Selon l'Apocalypse, Satan sera libéré à la fin de cette période pour mener un ultime soulèvement, rassemblant des gens des quatre coins du monde, dans une révolte qui pourrait s'apparenter à une nouvelle guerre mondiale. Cette confrontation sera de courte durée. Le Christ triomphera à nouveau, chassant Satan, la bête et le faux prophète dans le lac de feu. Les prédictions de Nostradamus parlent aussi de catastrophes naturelles et d'urgences climatiques qui pèseront lourdement en 2025. Il annonce des phénomènes météorologiques extrêmes, parmi lesquels des canicules, des incendies, des sécheresses et des tempêtes dévastatrices qui deviendront plus fréquents et plus intenses. Si la Bible n'évoque pas directement le réchauffement climatique, elle contient des images prophétiques qui peuvent y faire penser. Certains y voient l'idée que la Terre pourrait être détruite par le feu, ce qui rappelle la dégradation de l'environnement ou l'aggravation du réchauffement. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, vers 10, on peut lire « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments seront dissous par le feu, et la terre, avec tout ce qui s'y fait, sera mise à nu. » Du point de vue chrétien, cette destruction finale serait suivie d'une promesse divine, d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, exempt des imperfections de notre monde. Cela soulève des questions profondes. Si une nouvelle création doit remplacer la terre, combien d'énergie faut-il investir dans la préservation de celle-ci? Pour certains, prendre soin de l'environnement reste un devoir sacré, comme protéger une œuvre divine. Pour d'autres, l'espoir véritable réside dans un futur au-delà de la vie terrestre. La clairvoyance de Nostradamus à propos de la crise climatique résonne avec force à notre époque, où nous constatons déjà les conséquences du réchauffement. Canicules records, incendies démesurés, ouragans violents,
et élévation graduelle du niveau de la mer. Le rapprochement entre ces vieux présages et la situation présente met en lumière l'urgence de s'attaquer aux défis écologiques, tout en rappelant le dilemme entre notre responsabilité envers la Terre et l'idée d'un prochain renouvellement divin. Alors, que pensez-vous de ces prédictions de Nostradamus? S'agit-il de simples coïncidences troublantes ou observons-nous l'histoire se dérouler exactement comme il l'avait annoncé? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Si vous trouvez ces éléments passionnants, pensez à aimer cette vidéo, à la diffuser et à vous abonner à la chaîne, car l'avenir recèle encore bien d'autres mystères que nous explorerons ensemble. À bientôt.